Alors en fait, j'ai fait une demande un peu particulière à l'occasion du Black Friday à Cellule Blue directement. Je leur ai demandé si c'était possible que ce soit moi qui choisisse, voilà, mon pack préféré. Et ils m'ont dit oui. Du coup, j'ai choisi le pack minceur. Et ils vous ont fait une offre incroyable. Mais genre, voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Déjà, de base, Cellule Blue, c'est la marque la plus généreuse. Tout au long de l'année, il y a toujours plein de réductions hyper intéressantes. Ils vous fracassent les prix. Mais alors là, pour le Black Friday, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts du pack que je vais vous montrer au prix qu'il est maintenant. Il y a des réductions actuellement sur le site allant jusqu'à moins 80, moins 90% sur certains produits, ok. Et moi, avec mon code promo, spécialement Black Friday, qui est valable, attention les filles, que 24 heures, j'ai moins 24% supplémentaire. Ça veut dire que là, franchement, si vous voulez vous acheter du produit Cellule Blue, c'est maintenant. Vous n'aurez jamais une aussi grosse offre. Vous n'aurez jamais de aussi bon prix que maintenant à l'occasion du Black Friday. Si vous voulez aussi commencer à faire vos cadeaux de Noël en avance, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis connectée spécial sur l'ordi. Je me suis jamais connectée sur l'ordi devant vous et tout. Là, je me suis connectée parce que je veux utiliser mon code propre promo parce que j'ai 2 personnes à qui je vais offrir ce pack minceur pour Noël. La première personne, je peux vous le dire, c'est elle-même qui me l'a demandé et depuis un petit moment, qui m'a demandé en fait d'avoir l'appareil minceur électrique. Voilà, elle le voit à chaque fois posé sur ma table de nuit assez souvent. Et c'est une nanny. En fait, j'ai une nanny qui aimerait bien perdre un peu en centimètres et il mincir un peu. Et un jour, elle m'a demandé c'était quoi cet appareil. C'était quand? C'était en septembre, il y a un petit moment. Et du coup, ça m'est resté dans la tête. Donc déjà, elle, c'est sûr, je vais lui offrir un pack minceur pour Noël. Et j'ai une autre personne, mais je ne peux pas dire qui parce que l'autre personne, elle parle français. Et elle suit mes snaps. Bon, je suis au mall, au programme. Je dois voir quelqu'un qui ne me répond pas. J'espère que le rendez-vous n'est pas annulé. C'est pas grave sinon. Qu'est-ce que je voulais dire j'ai plus de parfum donc il faut que j'aille chez Sephora. J'irai bien faire un petit tour chez Zara aussi. Je me dis que tant que la personne ne me répond pas, je suis là un peu pour rien. Dans tous les cas, enfin non, pas pour rien parce que je vais aller faire des courses à Carrefour. D'ailleurs, je vous montrerai des trucs que j'achète à Carrefour régulièrement. Hyper sympa pour toutes les personnes qui habitent à Dubaï. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Déjà la dernière fois je voulais le faire mais les enfants ils m'ont mis trop la pression. Et je vais vous montrer allez, mon top 10 de ce que j'adore acheter à Carrefour, Dubaï. Il y a même des trucs que si un jour vous êtes en France, que vous vivez en France mais que vous venez à Dubaï en vacances, vous pouvez acheter. Par exemple Grenouille, il y a un truc crayon, shampoing et tout qu'elle achète tout le temps. Et elle en ramène plein en France pour elle, pour ses copines, genre elle blinde sa valise. Faut que je vous montre des petits trucs bien cachés dans le Carrefour qui sont trop intéressants. Pareil, pour tous ceux qui cherchent le pain muffin, vous savez, pour faire des bons muffins le midi, mettre un œuf, de l'avocat dedans. Je les ai trouvés il n'y a pas longtemps, ils sont planqués sous un truc, je vais vous montrer. Bon, je peux vous dire qu'à Zara Dubaï, c'est pailleté. Hein. Il faut vraiment avoir envie de mettre de la paillette, hein. Regardez. Paillettes, 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 paillettes. Je sais pas quoi en penser, c'est une pull doudoune. Voilà, donc en fait t'as à moitié froid, à moitié chaud. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais essayer parce que je vais pas l'acheter pour rien, elle est quand même assez chère. Je trouve ça beau et pas beau à la fois. Je trouve ça un peu genre mode stylé et d'un autre côté je trouve ça pas très beau. Ouais non, je vais lâcher l'affaire. Je vais pas l'essayer, j'ai la flemme. Parce que je me dis quand tu mets ça, bon déjà il faudrait aller dans un pays où il fait froid. Et je me dis en fait quand tu arrives dans un resto, du coup tu peux pas enlever ton manteau vu qu'il est intégré à ta robe. Un peu space. Il y a des trucs un peu space. En fait, Zara a changé la Mola Févérette, ils ont rouvert, c'est beaucoup plus beau. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand. En tout cas, ils ont disposé différemment. Je suis perdue. Voilà, c'est immense. Bon, sinon, j'ai mon rendez-vous qu'à 25 minutes de retard et j'ai aucune nouvelle. Serais-je en train de me faire planter? Est-ce qu'on ne serait pas en train de me poser un lapin? Ça m'étonne parce que la personne a vraiment harcelé et insisté pour me voir. Ah, je viens de recevoir un message. Mauvaise langue, je suis une mauvaise langue. C'est trop bizarre, regardez, ils ont changé, il n'y a plus de caisse. Maintenant, il n'y a que des trucs automatiques comme ça. Du coup, j'ai pris ça. Un bracelet et des boucles d'oreilles. Bon, finalement, c'est une journée un peu spéciale. Donc là, je devais faire mes courses à Carrefour. Finalement, j'ai absolument pas le temps. Donc, j'ai juste acheté un peu de viande hachée pour demain et du carpaccio de bœuf pour me faire des brochettes rapides ce soir. Je file à un autre rendez-vous, j'ai eu un appel, j'ai eu une très bonne nouvelle. Donc là, en gros, le rendez-vous que j'avais ici, ça s'est très bien passé, mais j'ai dû écourter. J'achète mes 2-3 trucs et je file très rapidos. Je m'attendais pas du tout à avoir cet appel, je suis trop excitée. Un peu des petites fraises pour ma bébu. Et je vous montrerai la prochaine fois que je vais à un Carrefour 2-3 trucs que j'achète ici qui sont géniaux. Mais du coup, j'ai pas trop le temps. Hein.
D'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider, je vous explique. Je suis vraiment une grande fan de wings. Genre quand je vais au resto, je prends tout le temps ça. J'adore les wings, je pourrais en manger tout le temps. Mais je ne sais pas où est-ce que ça s'achète. Parce que si j'achète des cuisses de poulet, des pignons de poulet ou des ailes de poulet au rayon poulet, je trouve que ça n'a pas la même taille que les wings au restaurant. Donc c'est où tu peux acheter des wings? Genre vous en France, je sais que vous avez des sachets à mettre au micro-ondes de wings. Bon, je trouve pas ça très bon. Il n'y a pas ici. Genre je sais pas. En fait, je sais pas comment faire pour faire des wings. Parce que moi, si je vais au rayon poulet, ça n'a rien à voir la taille. Je veux des petits wings, quoi. Bon, c'est très bizarre ce que je viens de dire. En fait, même moi... Oh, trop bien. Nous, en France, on n'a pas les pommes de terre comme vous, à Dubaï. Donc, c'est très rare qu'il y ait des petites pommes de terre carrées comme ça. Du coup, je vais prendre 2 paquets. C'est la rupture de stock tout le temps. Bon, ça y est, j'ai fini. Putain, ça me saoule parce qu'à chaque fois que je vous explique des trucs en décalé maintenant. Je vous expliquerai vite bientôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je suis rentrée à la maison, j'ai mon doudou du coup qui est malade. Enfin, je sais pas s'il est malade ou pas malade. Il a eu de la fièvre la nuit dernière, mais il n'a pas d'autres symptômes. Il n'a pas l'air très fatigué non plus. La nanny, elle lui a fait faire la sieste. Apparemment, elle a galéré pour l'endormir. Donc, je pense que ma fille va aller à la gym toute seule aujourd'hui avec la nanny. Moi, je vais rester un peu avec Thiago. S'il est KO, ça fait toujours du bien d'être avec sa maman. Et voilà. J'aimerais bien tester aussi... Putain, vous voyez? Je sais pas si ça se voit. J'ai mon œil qui fait que clignoter depuis une semaine. C'est horrible, j'ai l'impression que je sens mon cœur dans mon œil. Je sais pas pourquoi. Que celui-là, il clignote, pas l'autre. J'ai reçu un make-up. Trop contente d'une marque que j'aime beaucoup aussi. Donc, si j'ai le courage, j'aimerais bien tester 2-3 trucs. Voilà. On est là, tranquille, avec Thiago. Il vient de se réveiller de sa sieste. J'étais sur mon téléphone, sur TikTok. Et là, je reçois un message. Donc, je le monte en haut. Le message, je le lis pas tout de suite. Je me dis, je vais le lire après. Est-ce qu'on en parle que monsieur, il sait lire de mieux en mieux? Donc déjà, des fois, il se mêle sur mon téléphone. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Il me dit, ça, comment tu sais que ça, c'est ton école? Je viens d'en recevoir un deuxième, là. Il me dit, mais c'est quoi les messages que tu reçois de mon école? Comment tu sais ça, toi? Arrêtez le câlin. Oh non, tu veux rester qu'avec ta maman quand t'es malade? Et, mon amour. Et c'est quoi que tu m'as dit aussi l'autre jour? Il a lu un truc. Genre, il me fait halluciner maintenant. Bientôt, il va savoir tout lire, tout faire. C'est vraiment une transition qui est... Oh mon amour. Transition de grand. Bon, il va un peu mieux. Hein. Il est KO, mais pour l'instant, ça va. Hein? Comment tu te sens? Bien. Bon, donc du coup, on a regardé le message de l'école. Tu as une activité prévue dans quelques semaines. Après, t'étais tout faire une pizza. Non, c'est pizza, ouais. Je crois que c'est... j'ai pas tout compris, puisque le message, il est en anglais. J'ai compris la moitié. Je crois que tu vas aller... c'est par rapport au healthy food, à la nourriture un peu saine. Je crois que tu vas aller fabriquer ta propre pizza. J'ai pas tout compris, mais tout ce que j'ai compris, c'est que tu y allais en bus. Tu y aller? T'as déjà pris le bus? T'as les oreilles rouges, toi. Ouh là 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 là, ça sent pas bon. Pourquoi? Qui dit oreilles rouges dit poussée de fièvre qui arrive. J'ai retenu la leçon la dernière fois. Vous voyez ces oreilles? Et ben ça, c'est mauvais signe. Tu te souviens la dernière fois que t'avais eu les oreilles toutes rouges et que quelques heures après, t'étais montée à 42 fièvre? Tu t'en souviens ou pas? Ça va pas mieux si tu nous me refais de la fièvre. Une fois, je décalerai l'activité, ok? Je vais écrire aux mamans de tes copains. Mais attends. Ça là, ça c'est pas bon ça. Pourquoi tes oreilles elles deviennent rouges à chaque fois que tu fais de la fièvre? Hein, c'est nouveau ça. C'est nouveau ça. Ça faisait pas ça quand t'étais petit. Alors là, on a une bubu qui part à la gym, c'est ça? Montre comment tu sautes. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ah, ok. Ok. Ouais, ok. Bon, montre-nous ce que tu sais faire là. Vas-y. Ouais, ok. C'est pas mal. Et tu vas faire des galipettes là-bas? Ok, allez, bye. Elle peut pas, ça fait mal par terre. Allez, bye, bouille. Appelle papa parce que vous allez être en retard là. Hein? Ok. Appelle papa. Mais, Angelina, est-ce que tu fais des galipettes comme ça? J'avais commencé à déménager tous les trucs d'ici là. Bon, voilà, un bon goûter. Et on va aller où? Dans le lit, regarder un bon film. Ok?
Coucou tout le monde. Bon, ça y est, j'ai un petit moment pour vous. Je vais répondre à quelques questions. Déjà la première que je vois tout le temps, donc là j'y réponds encore une fois. Bien sûr que je suis encore avec Julien. Faut pas croire à toutes les rumeurs. Quand ça va pas avec Julien, je suis la première à le dire et à le faire savoir. Et même si je le disais pas, ça se voit direct sur mon visage. Donc ouais, pas de soucis là-dessus. Coucou Chacha, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu as bien profité de ta journée. Et je te fais des gros bisous. Alors, comment faire prendre conscience à un mec quand il ne te donne plus de nouvelles et qu'il te prend pour acquise? Et ben tu fais pareil, voilà. S'il ne te donne pas de nouvelles, tu lui en donnes pas. Et s'il t'en donne, tu lui réponds pas tout de suite. Laisse un peu, laisse jusqu'à temps qu'il t'harcèle. Voilà, moi c'est ce que je ferais en tout cas. Bon, après vous êtes plus ensemble, comme tu l'écris dans ton message. Mais si t'as l'impression qu'il t'a prise pour acquise, c'est pas pour rien, je pense. Donc c'est à toi d'inverser la tendance. Malheureusement, c'est comme ça, hein, généralement dans les couples, surtout dans les débuts, ou surtout quand on est souvent dans les on se quitte, on se remet ensemble, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc voilà, je trouve que c'est un peu la meilleure des manières, c'est de l'ignorer. Coucou ma chérie Lysia. Écoute, je suis triste d'apprendre que tu te sens seule. Essaye, t'as forcément des personnes que tu apprécies plus que d'autres dans ce collège. Essaye de t'en approcher, essaye de te confier, essaye de dire tes sentiments, tes ressentis. Essaye de t'entourer, voilà. Et puis c'est peut-être qu'une passade, peut-être qu'à un moment donné ça ira mieux. Moi, tu sais, ça n'a pas été tout beau tout rose. La fin de ton message, c'est comment se sont passées mes années de collège. Alors, déjà, comment s'est passée ma primaire? Ma primaire, elle n'était pas ouf à moi. Parce que, voilà, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, sans rentrer dans les détails, j'ai pas eu une enfance jusqu'à mon collège, donc jusqu'à mes 10-11 ans. Très facile. Donc, moi, mes années de primaire, je pouvais aussi des fois un peu me sentir seule. J'avais eu beaucoup de responsabilités par rapport à mon jeune âge. Donc, mes années de primaire, pas ouf. Et après, j'ai fait 3 collèges différents. Donc, j'ai fait de ma 6e à ma 3e dans le même collège, où ça s'est très bien passé. Voilà. J'ai tout de suite trouvé ma place, je me suis tout de suite fait des amis. C'était chouette, c'était vraiment chouette ce collège-là. Comme quoi ça veut rien dire, la primaire c'était pas ouf. Le collège après, c'était beaucoup mieux. Après, en fait, pour tout vous dire, au début de ma 3e, j'ai été malade pendant 1 mois. Donc j'ai dû rater les cours. Et le collège où j'étais, le niveau il était quand même assez élevé. Donc déjà qu'en 3e, mes notes elles étaient un peu moyennes, j'étais dans la moyenne. Le fait d'avoir loupé 1 mois, ça m'a tout fait dégringoler. Et là, on a pris la décision avec ma grand-mère que je parte en internat pour essayer de bosser plus dur et de rattraper en fait le niveau, voilà. Et peut-être dans une école où le niveau était un peu moins haut aussi. Et du coup, je disais, après je suis partie dans un internat en Normandie. Donc ça m'a fait bizarre, je rentrais que les week-ends. L'adaptation, de nouveau, pas facile, voilà, parce que c'était pas du tout le même genre de personnes qu'il y avait dans mon premier collège que dans cet internat. Quand on est dans un internat de filles, il faut trouver sa place, surtout quand tu arrives en milieu d'année. Moi, je crois que j'étais arrivée au mois de décembre, au mois de janvier. Donc, on va dire que les clans étaient déjà faits. Et en plus de ça, je suis sortie à l'époque assez rapidement, au bout de quelques mois, je crois, avec un garçon du collège qui était un peu, on va dire, le garçon convoité, voilà, par d'autres filles de cette école. Et donc au début, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais bon, j'ai su trouver ma place, j'ai su m'imposer. Et au final, tout est bien qui finit bien. Au final, j'ai trouvé ma place. Et à la fin, c'était cool. Les derniers mois, c'était cool. D'ailleurs, à ce moment-là, dans ce collège, dans cet internat, c'est vrai que dans le tout début où j'y étais, du coup, j'aurais pu vite tomber. À l'époque, c'était pas trop le mot harcèlement, enfin, c'était pas quelque chose qu'on employait. Mais c'est vrai que si je m'étais laissé faire, j'aurais pu tomber dans une sorte de harcèlement un peu. Hein, parce que je vous jure que j'avais plusieurs meufs sur le dos. Parce qu'en fait, il y avait une team de meufs qui kiffait le même mec, voilà. Sauf qu'à l'époque, c'est moi qui l'avais choisi.
Et du coup, je me suis retrouvée avec toute une team de meufs contre moi, et pas n'importe quelle meuf, hein, je vous explique. Et je me souviens, il y avait eu même un soir où, genre, limite, on m'avait fait une sorte de guet-apens, genre rendez-vous à la sortie, tu vas voir. Et au final, non, je m'étais pas écrasée, j'avais pris mon courage à 2 mains, même à 3 mains, à 10 mains, parce que j'appréhendais un peu cette sortie-là, ce soir-là. Et au final, voilà, je me suis pas laissée faire, et par la suite, on m'a laissée tranquille. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout ce qui est un peu harcèlement ou rejet scolaire, il n'y avait pas de terme en fait à ça. Et donc, pour finir un peu les anecdotes, parce que je reçois aussi des messages où vous aimez un peu les anecdotes. Donc au final, l'internat, c'est par la suite, après toutes ces histoires, et d'ailleurs cette meuf-là, après je crois, elle avait quitté l'internat, donc ça s'était un peu essoufflé, voilà. Donc après j'ai trouvé ma place, je suis sortie, donc c'était à l'époque mon premier petit copain, avec qui je sais plus combien de temps on était restés ensemble, 1 an, 2 ans, je sais plus. Et j'ai complètement détaché scolairement. C'est-à-dire que j'étais tellement amoureuse, vu que c'était mon premier petit copain et tout, et qu'en plus on était dans le même internat, que du coup je passais mes cours à lui écrire des mots. Je me souviens à l'époque, on avait un agenda, on n'était pas dans la même classe. J'écrivais des mots, je lui donnais l'agenda, il me redonnait l'agenda. Chaque cours, on faisait ça en fait. Et du coup, bah, j'ai complètement détaché. Alors qu'à la base, je suis partie à l'internat pour rattraper mon niveau scolaire, et là, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, pour finir mon année de troisième, je l'ai redoublé. Voilà. Et franchement, c'était bien mérité parce que j'ai rien foutu, du coup, les 6 derniers mois. Et donc, j'ai redoublé, j'ai arrêté l'internat. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je suis retournée vers chez ma grand-mère pour réhabiter chez ma grand-mère. Dans une autre école pour refaire une troisième. Et voilà. Et en fait, à côté de ça, vu que j'ai redoublé, il me semble que j'avais 16 ans, si je dis pas de conneries. C'est à quel âge qu'on est en troisième? Ouais. Et j'ai commencé à taffer un peu le week-end, j'ai commencé à taffer à droite à gauche, hôtesse, machin, dans les trucs d'accueil, dans les trucs d'événements. Et après, bah, quand j'ai vu que je pouvais commencer à travailler, à gagner de l'argent, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Donc j'avais quand même eu mon brevet l'année d'avant, malgré que j'ai redoublé. Mais après, j'ai arrêté les cours. J'ai arrêté l'école totalement pour reprendre par la suite une école de cinéma. Voilà. Alors, peut-être en plus, moi je suis un peu Doris dans les mots, genre, je suis un peu amnésique. Mais si vous me donnez un sujet précis, il y a des trucs qui vont me revenir. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut s'attendre à ce que moi, j'étais un peu starbée. Je vous explique, surtout c'est des anecdotes quand j'étais jeune. J'étais même complètement... il me manquait une case des fois. J'étais un peu inconsciente. J'ai fait des trucs... ouais, j'avais pas froid aux yeux, ça c'est sûr. Par exemple, l'anecdote qui me vient comme ça tout de suite, parce que je viens de vous parler des anecdotes de mon collège et tout, de mon premier amour. Là, je vais vous parler de mon deuxième amour. Voilà. Moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je pense que c'est comme ça, je pense que vous aussi, hein, toutes les filles qui regardent mon snap, mais on va dire que mes premiers amours, c'était très passionnel, c'était très fusionnel. Quand t'as 16, 17, 18, je disais, quand t'es jeune comme ça, t'as l'impression que la personne, tu finiras toute ta vie avec, t'es prêt à donner corps et âme. Enfin, en tout cas, moi, à mon époque, et même mes copines, c'était pareil. Alors que maintenant, déjà, j'en reparle jamais. Et c'est à peine, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est à peine si je me souviens des prénoms, quoi. Enfin, si, j'abuse quand je dis ça, mais vous voyez, c'est pour ça que des fois, je vous donne des conseils aux plus jeunes qui regardaient, je vois que vous avez un peu des peines de cœur avec vos petits copains, surtout si c'est un de vos premiers amours, de vous dire, voilà, relativiser. Et je sais que des fois, ça peut faire très mal, surtout quand on est jeune, on a le cœur qui peut être à vif. Pour qu'au final, je vous assure que quelques mois ou quelques années après, vous allez en rigoler. Vous allez vous dire, mais quoi, mais comment j'ai fait pour sortir avec lui ou ou comment j'ai fait pour me mettre dans un état comme ça. Enfin, tu vois, c'est la jeunesse, en fait, qui fait la fougue et qui fait la passion et qui peut aussi, du coup, être très destructrice. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut un peu, des fois, relativiser si on est un peu trop. Donc voilà, pour tous les plus jeunes, si vous avez des chagrins d'amour, je vous jure que j'en ai eu. Et que je me souviens à peine des relations, quoi. J'ai des fois des flashs, des anecdotes qui me reviennent parce que c'est des trucs un peu ouf. Donc là, je vais vous en raconter une dont je ne suis pas fière, attention. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça là tout à l'heure quand je vous parlais du collège. Donc mon deuxième copain, je sais pas, j'avais quel âge? J'avais même pas de voiture. Donc, j'avais 17 ans, j'avais mon booster rose, ok. Et un jour, il m'écrit, machin, et je lui dis, mais t'es où? Je sais pas, j'avais pas de nouvelles, bref. Et il me dit...
je suis en garde à vue. Ok? Il coupe son téléphone. Donc moi, très inquiète. Moi, très inquiète. Je me croyais dans Bonnie and Clyde en plus. Je prends mon scooter à fond. Pouf, je débarque dans sa ville. Je débarque au commissariat. Je fais un scandale, mais un scandale, là dans l'explication, je vais y aller mollo, voilà. Parce que bon, c'était il y a 20 ans. Non, un peu moins. Mais voilà, on va y aller soft dans les explications. Mais je vous laisse imaginer, je fais un scandale. Prête à tout. Prête à tout parce que je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir où il est, quitte à le rejoindre, mais je veux qu'on me donne des explications en fait. Mais vraiment, genre je pense que j'ai réveillé le quartier, j'ai réveillé la ville. Je hurle et tout. Bref, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on me dit wow, tu te calmes parce que sinon c'est toi qui vas y aller en fait en garde à vue. Et je dis mais où est cette personne en fait? Où est-il? Pourquoi? Comment? Où? Quoi? Quand? Et là, au moment où vraiment je suis très insolente parce que je suis très insistante et que je veux savoir ce qui lui est arrivé, on me dit mais il est pas là. Donc quand on m'annonce que en fait il n'a jamais été là, que je comprends qu'il est le mec qui est juste en train de me la faire à l'envers, qui m'a écrit ça, il a éteint son téléphone certainement pour être injoignable, je ne sais pas, je me souviens même plus, je connais même plus les raisons pour vous dire. Ça par contre ça m'a choquée parce que autant vous dire que comment j'étais mal à l'aise. Ah ouais, ah je me suis fait toute petite. Je suis passée de la folle hystérique qui hurle de partout, prête à tout, à une petite souris dans son trou, genre oups, excusez-moi, pardonnez-moi, excusez-moi, on va en rester là, hein. J'espère que rien ne sera retenu contre moi. Non, c'était très, très gênant comme situation. Et c'est une des anecdotes dont je ne suis absolument pas fière, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose que je reproduirais. C'était la folie et la fougue de mes 17 ans. Mais voilà, et il me semble que juste après, du coup, ça avait fini sur une rupture. Bref, conclusion d'histoire. À toutes les jeunes qui peuvent me regarder, qui sont folles amoureuses, prêtes à tout, à qui un jeune garçon a pu briser le cœur, si vous avez du mal à vous relever, si vous avez du mal à passer à autre chose, et que vous pensez que ça y est, votre vie est terminée, et je sais qu'il y en a énormément qui doivent suivre mon snap, qui sont dans ce cas-là, parce que je reçois beaucoup de messages comme ça, et que je pense que quand on est jeune, ça nous arrive un peu à toutes, même aux garçons des fois. Ne vous inquiétez pas, la vie est longue, c'est votre premier amour, mais ça ne sera pas votre dernier, ça c'est sûr. Et voilà, et allez-y un peu, levez le pied sur les folies et les fougues amoureuses d'adolescence. Parce que, voilà, avec le temps et avec la maturité, vous vous apercevrez que l'amour, c'est pas vraiment ça, au final. Et que même si quelqu'un vous a brisé le cœur à 16, 17, 20 ans, 22 ans, même plus tard, vous en remettrez, quoi. Je vous assure que vous en... Bon, voilà, donc ça, c'est une petite anecdote qui m'a traversé l'esprit, voilà, dont... Ouais, une anecdote un peu ironique, genre, ce genre de situation dans laquelle t'as pas envie de te retrouver. Mais j'en ai plein d'anecdotes. Des rigolotes, des anecdotes qui font peur, terrifiantes. Des anecdotes à tous les niveaux. Voilà, mon adolescence et toute ma vie de manière générale a été une vraie montagne russe, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets précis, je veux bien vous raconter un peu une anecdote tous les soirs, quoi. Alors ouais, Maëva m'en a parlé depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, elle veut m'en ramener. Donc je suis preneuse, hein. En plus, ça lui tient à cœur. Et la dernière fois, j'ai fait un sondage sur l'œil. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de reprendre les réponses. En gros, franchement, j'étais vachement étonnée. 50% d'entre vous ne savaient même pas ce que c'était que l'œil. Ou alors vous n'y croyez pas du tout. Et les autres 50%, un peu comme moi, un peu sceptiques sur le sujet. Donc c'est bien de ne pas tout raconter ou de raconter une fois que les choses sont faites. Pardon. C'est bien de raconter les choses une fois qu'elles sont faites, même si des fois on est empressé. Je suis la première à, quand j'ai un nouveau projet ou quand j'ai un nouveau truc dans ma vie, à vouloir le dire et tout, parce que je suis toute excitée, que je suis fière. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que sinon l'œil peut me court-circuiter, on va dire ça comme ça. Donc je ne le referai plus. Et ouais, il y a la moitié quand même qui y croit et qui m'ont raconté des sacrées histoires un peu effrayantes. Coucou ma chérie, Sine. Alors, j'ai pas trop de solutions, hein, moi, pour le psoriasis. En plus, je sais que c'est quelque chose dont on ne se débarrasse pas facilement, ou même quand ça part, ça revient. D'ailleurs, ma grand-mère en fait beaucoup. Bon,
quelque chose qui apaise. De toute façon, ça ne guérit pas, hein, puis ça ne me fait pas disparaître, et que ça apaise et que ça peut diminuer. Donc je suis sûre, c'est le savon au lait de chèvre. De le laisser un petit peu des fois poser. J'en ai déjà offert d'ailleurs. Et puis sinon, j'ai pas vraiment de solution parce que ce n'est pas une maladie que je connais bien. Mais moi, j'avais, quand j'étais plus jeune, c'est trop bizarre ce que j'avais. À l'âge de Thiago, on va dire peut-être que si mes souvenirs sont bons, hein, peut-être de mes 4 ans, 3-4 ans à mes 8 ans, tous les étés, j'avais des crevasses aux pieds. Alors, je sais pas comment vous l'expliquer, parce que d'ailleurs, je vais googliser pour voir si ça me revient là en tête. C'est-à-dire qu'entre chacun de mes... J'avais quelque chose de très douloureux, qui était certainement causé par rapport au soleil, le sel de la mer. Je ne sais pas, mais c'était que l'été en tout cas. Et donc, imaginez que ça c'est mon pied. Et bien, quand j'étais plus jeune, à ce niveau-là, entre chaque doigt, enfin, au niveau du pied, et partout dans le pied, j'avais des crevasses très profondes. Comme des fissures en fait, comme dans un tremblement de terre, vous savez, une fissure. Et des fois, c'était vraiment à vif. Hein. Et du coup, bah, quand ma mère elle m'emmenait en vacances l'été, je ne pouvais pas forcément me baigner parce que ça me brûlait quand j'allais à la plage. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Et c'est parti avec les années. Donc je ne sais pas si le psoriasis, c'est un peu pareil, ou si quand tu en as jeune, tu en as toute ta vie. Je ne sais pas, parce que moi, ma grand-mère, je sais que ça a apparu très tard. Donc vous voyez, je ne maîtrise pas trop. Et moi, ces crevasses-là, d'ailleurs, j'espère que Thiago ou Angela ne les auront pas quand ils seront un peu plus vieux, parce que mon père les avait, je crois, et quand il était enfant. C'est très bizarre, parce que faut que je trouve le nom de cette maladie. Parce que moi, j'ai toujours appelé ça des crevasses. Ici, j'écris crevasse pied, je suis pas sûre que je trouve. Et dites-moi si vous connaissez ce que c'est que ce truc que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Tous les étés, j'avais des fissures dans le pied très douloureuses. Dites-moi si vous aussi ça vous est déjà arrivé ou si vous connaissez quelqu'un qui a ça. Parce qu'il faut que je fasse gaffe avec mes enfants, je sais que c'est héréditaire. Alors, Yuak, elle m'a écrit ce commentaire parce que j'ai commencé à changer la salle de jeu de place et que je n'ai pas fini. Alors, non, désolée, j'ai absolument pas le temps dans ma vie de consacrer 3 jours à ça. Parce que clairement, il me faudrait 3 jours entiers pour changer la salle de jeu de place. Et en faisant les choses bien, bien sûr, en triant tous les jouets, pour pas remettre du bordel ou des jouets cassés ou des jouets dont on ne se sert plus qu'on pourrait donner dans l'autre salle. Tout trier pour Bubu, pour Thiago, donner, trier à qui on donne, ranger proprement, disposer la pièce, enlever les meubles de l'autre pièce. Il va me falloir longtemps, je ne vais pas faire ça en quelques heures. La dernière fois, j'ai fait un meuble sur 5, et encore, je ne l'ai pas fini. Une moitié de meuble sur 5, j'ai pris 2 heures. Parce qu'on parle de petits jouets de cette taille-là, qu'est-ce qui va avec quoi, et tout. Donc, effectivement, non, j'ai pas 3 jours de ma vie, là, dans mon planning, à consacrer à ça. Donc, tant pis, ça se fera petit à petit. Le but, c'est que ça soit fini quand mes beaux-parents arrivent pour Noël. Donc, ça va, j'ai un peu le temps. Demain, de base, si Thiago n'était pas malade, j'aurais une grosse journée avec des rendez-vous très importants comme aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai des trucs assez importants en ce moment, mais sauf que encore une fois, j'en parle pas par rapport à l'œil. J'en parlerai quand ça sera du concret. Mais voilà, et donc je suis pas prête de la finir. Hein. Sache que là, je suis prête de la terminer, la salle de jeu. Je vais consacrer quand j'aurai du temps. Donc 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Je veux pas que ce soit mes nannies qui le fassent sans moi. Parce que déjà, je veux les aider, que je veux trier avec elles, que je veux voir qu'est-ce qui, quoi, comment. Je veux aussi que les enfants soient là pour me dire qu'est-ce qu'on donne pas. Pour demander à Thiago, c'est quoi ce morceau de jouet? Il va avec quel jouet? Enfin, c'est tout un boulot. Il faut une réunion familiale, en fait, à ce moment-là. Donc, voilà. Je pense que dans 3 semaines, peut-être que j'aurai fini. Surtout que la semaine prochaine, j'ai une semaine chargée comme jamais. La semaine d'après aussi. Donc, voilà. Alors non, ça me contrarie pas et au contraire que ma fille parle plus anglais que français. Il faut savoir que ma fille elle est dans une crèche 100% anglaise. Il n'y a personne qui parle français autour d'elle. Elle apprend tout en anglais, l'alphabet, compter, tout. D'ailleurs, un très bon niveau pour son âge. Sa nanny, elle lui parle que en anglais. Les seuls qui lui parlent en français, c'est moi, Julien et Thiago. Thiago, c'est un peu moitié-moitié. Donc voilà, tout s'explique. Donc je ne m'inquiète pas parce que dans tous les cas, l'année prochaine, elle rentrera à la maternelle en français, moitié anglais ce coup-ci. Et que vous savez, le français de manière générale, c'est plus dur que l'anglais. Hein. Et le français, c'est une des langues les plus dures à apprendre. C'est pour ça que c'est bien de l'apprendre quand ils sont petits. Voilà. Et puis franchement, elle se débrouille, elle comprend tout. Si je lui parle aussi vite que je vous parle, là, elle comprend tout. C'est juste qu'elle est un peu feignante. Et encore plus devant vous. Alors non, Nat, je n'ai pas l'habitude de mentir sur la santé de mes enfants, au contraire. Au contraire, je ne vais pas inventer des maladies. Je suis assez superstitieuse comme ça.
Donc, hier soir, Thiago a eu de la fièvre. C'est pour ça qu'il n'a pas été à l'école ce matin. Ce matin, plus rien. Voilà. Et il a recommencé à avoir les oreilles rouges et de la fièvre en fin d'après-midi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les enfants, mais en tout cas, moi, mes enfants, que ce soit Thiago ou Angelina, ont beaucoup plus tendance à faire de la fièvre le soir que le matin. Donc effectivement, en fin de matinée, Thiago allait beaucoup mieux du coup. En plus, il était en forme et tout. Donc il est venu avec nous voir le petit spectacle d'Angie, qui n'a pas duré longtemps et qui n'était pas très fatigant pour lui. Il est rentré à la maison, on l'a obligé à faire une sieste parce qu'il n'avait pas du tout envie, qu'il était en pleine forme. Et en se réveillant de la sieste, oreille rouge, pas bien, mal de tête, pleurs, voilà. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une paupière qui clignote, qui cligne, ça le refait, vous avez vu au moment où je vous le dis? Ah, c'est horrible, ça me stresse. Tout le monde me dit, j'ai reçu, vous êtes là, pour une fois, vous êtes à l'unanimité. Voilà. Pour une fois, vous êtes tous d'accord avec le manque de magnésium. Mon chéri, il arrête pas de me dire que c'est le manque de fer, mais en fait, non, vous avez raison, c'est pas possible, je peux recevoir des centaines de messages, magnésium, c'est lui qui a tort. À moins que le magnésium soit le fer, non. Et tout le monde m'a dit chocolat noir ou banane. Voilà, donc je vais me manger maintenant tous les jours du chocolat noir, ce serait une bonne excuse pour bouffer du chocolat avec une banane. En plus, c'est trop bon d'associer les deux. Au cas où, pour les personnes qui ne savaient pas. Est-ce que j'étais la seule, vu le nombre de réponses? Du coup, tu ne m'as pas dit comment s'appelait ta maman. Donc, grosse pensée à la maman de Sarah. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Tu dois être vraiment heureuse. Voilà, bonne guérison. J'espère que tu fêteras ça comme il se doit, en famille, avec tes amis. Et je te fais un très gros bisou. Allez les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Bientôt le week-end. Nous, je pense que le week-end va être complètement annulé, vu... Thiago s'est couché, il était pas bien du tout. Hein. Donc, je suis armée à côté de moi. J'ai le pistolet, les suppos qui sont là. Et je vais aller le chercher, je vais aller le mettre à côté de moi. Là, je vais installer son petit lit en bas. J'aime pas quand il dort sans moi, quand il a de la fièvre. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à mettre... J'y arrive plus. N'hésitez pas à mettre les commentaires pour demain soir ici. Si vous voulez Si vous voulez des anecdotes bien précises ici. Si vous avez des questions. Et je vous fais des gros bisous.